Est-ce que vous êtes prêt à renouveler l'expérience? Valérie commence peut-être. Ce sera avec grand plaisir. Il faut déjà que l'on arrive à avancer un petit peu sur suite au premier hackathon, à trouver les pistes pour avancer concrètement sur le sujet ou avoir au moins des relais qui enclenchent une démarche dans ce sens-là. Et oui, avec grand plaisir, si l'opération se renouvelle d'ici avant, ce serait avec grand plaisir qu'on y participerait. Alors moi je vais dire oui bien sûr, forcément. Peut-être pas le week-end prochain, parce que malgré tout un hackathon ça demande beaucoup de ressources physiques, hein. On est à fond, on est vraiment à fond pendant presque 3 jours, donc forcément c'est un petit peu difficile à nos âges de récupérer, sachant que dès le lendemain matin on est de retour au travail, donc voilà, mais bien sûr oui, moi je reste convaincu, c'est la vocation d'une bibliothèque, que l'avenir de l'industrie viticole s'inscrit dans tous les cas dans l'innovation. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut que cette industrie embrasse la révolution technologique. Encore une fois, l'innovation, c'est pas que de la techno, que des ordinateurs, c'est l'innovation au sens large, c'est ça qui est important. Et effectivement, l'industrie viticole est une industrie traditionnelle, mais c'est pas du tout contradictoire avec la modernité qui vient des nouvelles pratiques, des nouveaux usages. Et c'est de là probablement que viendra le salut et la solution à nos problèmes d'aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une deuxième itération du hackathon, mais pas que. Il y a aussi du travail à faire entre ces séances, de rassemblement d'abord, parce que ça se joue au niveau de la filière, c'est la première chose qu'il faut qu'on arrive à faire, continuer de rassembler comme ça a pu être le cas, et on est tout à fait content de voir l'impact que ça a eu et d'être arrivé à fédérer finalement autour de cette problématique. Mais voilà, il y a des choses aussi à faire entre-temps pour arriver à ce que l'on puisse avoir un outil efficace pour porter des projets comme ceux sur lesquels on a des embryons de projets qui sont nés du hackathon, mais voilà, il ne faut pas attendre les hackathons pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et la vocation d'une bibliothèque est d'arriver à favoriser ce terreau, comme disait Nadia, et à faire en sorte que l'on puisse porter ces projets pour que ça devienne des solutions qui répondent à des problématiques et que tout ça fasse avancer l'industrie dans ce sens-là. Moi, oui, bien sûr, parce que je trouve qu'un hackathon, c'est vraiment vertueux. Alors effectivement, ça pompe beaucoup d'énergie parce que les réflexions de tout le monde fait qu'il y a des idées après idées qui se mettent en place et on arrive à la fin à trouver des solutions, mais c'est vraiment, ça pompe de l'énergie. Mais c'est vertueux parce que moi, ça m'a apporté personnellement beaucoup aussi. Le fait d'être en contact avec d'autres horizons, je pense que pour mon futur, professionnellement, ça m'a apporté énormément. Et je pense que ma contribution a aussi permis que le projet aille dans ce sens-là. Donc c'est un échange gagnant-gagnant et bien sûr le projet qu'on a commencé, il faut vraiment qu'il prenne et on a quelques mois devant nous pour continuer à rester sur cette lancée. Mais l'année prochaine, si le hackathon a nouveau lieu, rien que personnellement pour ma propre expérience, je le referai bien sûr.